Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit vlog balade. En fait je vais vous partager tout simplement la première balade que j'ai fait avec Vespa le lundi, enfin, le dimanche de Pâques, pardon. C'était pas le lundi, c'était le dimanche de Pâques. Donc il y a un lac pas très loin du centre équestre, mais je ne connaissais absolument pas le chemin, je ne connaissais pas non plus comment allait réagir Vespa. Donc du coup, il a fallu que je parte accompagner d'Ecto. Donc mention spéciale au caméraman qui a filmé et marché derrière le cheval tout le long de la journée. Donc du coup, on est parti sur 1 heure, 1 h 10, 1 h 20 de balade. Donc une demi-heure aller, une demi-heure retour. Et vous allez voir que ça n'a pas été une masse à faire. Nous avons rencontré des embûches, nous avons rencontré des stimuli, nous avons rencontré des grosses bébêtes qui font peur. Mais Vespa, vous allez le voir et vous allez le découvrir, a été d'une gentillesse exemplaire et a été d'un calme olympien. Un peu nerveuse le long de la balade, mais vous allez le découvrir au fur et à mesure. Il faut savoir que c'est un rêve de petite fille que je réalise enfin ici avec vous. Donc je vais partager ces petits moments-là de la vie. Donc je prends des cours toujours avec Vespa pour justement améliorer mes compétences en équitation et surtout améliorer ses compétences aussi à elle, car elle est verte au travail. Elle a fait beaucoup d'attelage, mais très peu de monte, donc elle a tout à apprendre. Et c'est grâce à elle aussi que je vais réussir à augmenter et surtout d'avoir une belle conscience, une belle complicité qui j'espère sera longue parce que j'espère au moins encore la garder au moins pendant plus de 10 ans hein, parce elle n'a que 14 ans, elle a fêté ses 14 ans le 28 mars. Donc je vais vous laisser avec les petites images du passage que je vous ai mis en accéléré et on se retrouve très bientôt pour en fait je vais faire le commentaire euh, sur les difficultés de la balade parce que malheureusement mon micro n'a pas fonctionné, donc du coup je vous laisse regarder la préparation de Vespa tranquillement et surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas dans cette vidéo pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas vos petits likes, vos petits commentaires. Plus j'aurai de retours et plus je serai motivée à vous le faire. Là, vous me voyez en train de faire les pieds de Vespa. Alors, ça a l'air très facile, mais il faut savoir que Vespa ne donnait pas du tout les pieds quand je l'ai eu, donc au mois de novembre 2022. Elle ne donnait pas les pieds, elle savatait dès qu'on essaie de lui prendre. Et encore aujourd'hui, vous allez voir, elle me les arrache encore de temps en temps. Mais on essaie de faire tout dans la délicatesse pour qu'elle apprenne à donner ses pieds sans nous les arracher. Euh, Même si des fois, ça dépend vraiment de ses humeurs. Faut pas oublier que c'est une jument, donc elle a des humeurs de jument. Tantôt elle peut être douce, tantôt elle peut être mauvaise. Je vous rappelle que Vespa m'a quand même fracturé un os de la main il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'avait mis un très mauvais coup sur le haut de la main. Et résultat, 3 semaines en attel. Pour ceux qui jouent à SSO, à Star Stable, s'en souviendraient encore de mes championnats à une main. Donc du coup, voilà, je graisse toujours les pieds en dessous avant de partir en balade. Donc je ne mets pas de goudron avant de partir en balade, mais toujours de la graisse. Et au-dessus, j'ai mis de l'huile hydratante parce que ses sabots sont très secs. Donc du coup, je ne lui mets plus d'onglant noir et j'ai acheté un onglant blond exprès pour hydrater les pieds que je commencerai à mettre dès le week-end prochain. Donc pas le week-end où vous voyez la vidéo, le week-end d'après. Donc voilà, vous allez voir aussi à un moment donné un petit truc qui va vous perturber à la fin de la vidéo. Je vous le soulignerai à ce moment-là. Mais comme vous pouvez voir, à Vespa, elle était adorable avant de partir en balade. C'est ce qui m'a conforté dans l'idée que ça allait être un très bon dimanche.
Et puis là, vous me voyez sortir le tapis bleu de Foganza que j'ai acheté là, quand j'ai repris l'équitation il y a 2 ans. Donc je l'avais demandé pour Noël pour faire un assortiment avec Pixel. Mais malheureusement, voilà, le tapis est parti sans Vespa. Parce qu'il faut savoir que mon marron et mon bordeaux sont partis à la broderie pour faire broder le nom de Vespa dessus, tout simplement. Donc je vous montrerai les résultats lorsque je les recevrai au retour dans 2 semaines. Puis on a continué à équiper donc la selle de Vespa, c'est une selle de randonnée que j'ai récupérée en même temps qu'elle. Je ne sais pas encore si celle qui me vend Vespa me laissera la selle avec. Pour l'instant je n'ai pas encore demandé, je l'avoue. Donc Vespa prend super bien le mort. Avant elle me sautait directement sur le filet, chose que je n'ai jamais aimé. Donc je lui ai appris à ne pas se jeter comme un raptor sur le mort. Et maintenant ça va mieux. Donc avant de faire la balade, j'ai été la défouler pendant 10, 15, 20 minutes dans le manège. Tant qu'elle voulait galoper, je l'ai fait galoper. Mais avant, on a travaillé les transitions, au pas, au trot, voir si elle était à l'écoute. Et franchement, elle a été super. Mais bon, on a quand même fait une séance de 20 minutes. Comme ça, avec l'arrêt en X. Mais comme vous voyez, ma rectitude est à chier. Oui, je vous vois, les filles sur SSO, en train de me huer. Comme pas possible. Allez-y, huez-moi. Mais comme vous voyez, les passages sont de mieux en mieux à chaque fois que je reviens. En fait, il faut savoir que Vespa, elle aime pas le X, elle a peur du X. Donc voilà. Nous voilà partis pour le grand départ. Donc là, je suis entre tous les raptors. Il faut savoir qu'il n'y en a pas un qui aime l'autre dans cette écurie. Non, exactement. Vous voyez la grise, donc à gauche. Et oui, c'est ça, à gauche. Et Pixel et Ulysse à votre droite. Et il y a aussi un Dublin. Voilà. Coucou Dublin. Donc ça, ce sont les chevaux du club. Et là, Vespa analyse un petit peu son environnement. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas sorti. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai défoulé 20 minutes. Hein. C'est conseillé de défouler son cheval avant de partir en balade. Surtout pour les premières du printemps. Parce que les chevaux, ils sont tellement contents de sortir qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Donc j'avais été attendre Decto dans la carrière. Parce que lui, il avait été chercher un truc dans la voiture. Et comme vous pouvez voir, Vespa, il y va mais vraiment d'un pas très calme. Parce qu'en fait, il y a le Mountain Trail en construction, donc ça fait beaucoup de nouveau pour elle. Et vous allez voir, si jamais on le voit à l'écran, il va y avoir une petite bébête qui va passer quand on va prendre le chemin du sous-bois. Et ça fait peur à Vespa, donc c'est une petite hermine. Mais vous allez voir à ses réactions, trop mimes, parce qu'elle a été surprise et moi aussi. Donc voilà. Comme vous le voyez, Vespa donc marque l'arrêt à la vue de la bestiole, donc qui est passée vraiment sur le chemin, là, juste devant, et qui est partie donc dans le bois à droite, et qui est resté d'ailleurs. Donc du coup, ça m'a pas spécialement conforté dans l'idée de continuer la balade, parce que j'avais vraiment peur de tomber sur quelque chose de plus gros. Donc il faut savoir que dans les forêts qui m'entourent, donc les forêts ardennaises, il y a beaucoup de grands cervidés et beaucoup de sangliers surtout. C'est surtout ça qui me fait peur. Encore croiser un Bambi, je m'en fous. Mais croiser un Pumba, ça me terrifie. Surtout que chez nous, les sangliers peuvent être aussi gros
que des camions. Enfin, j'exagère, hein, mais ils sont énormes. Et chaque fois qu'il y a la chasse, il y a des trophées qui tombent, mais c'est ouf. Mais ils sont énormes, mais vraiment énormes, énormes. Donc voilà la première difficulté de cette balade, les animaux sauvages. On se retrouve face à une difficulté pour Vespa, le passage de Bouillasse. Parce que Vespa n'aime pas la bouillasse, elle n'aime pas la boue. Mais j'ai réussi à la faire passer au bout de quelques négociations. Elle a fini par passer et vous allez voir qu'après les chemins sont plutôt secs. Donc je n'ai pas rencontré ce genre de problème après par la suite. Je vais aussi vous couper les passages parce qu'ils sont vachement longs. Parce que je fais que du pas. Donc je vais vraiment vous montrer que les passages où j'ai pensé avoir une difficulté ou pas. Mais vous allez voir, quand j'aurai une caméra embarquée, ce sera beaucoup plus intéressant. Parce que là, je vais pouvoir galoper, trotter à guise. Il faut savoir que on a mis 1 heure et demie à faire le tour au pas et j'ai mis moins d'une heure quand j'ai été seule avec elle. Mais c'est vraiment des moments que je n'oublierai pas. Donc la première balade avec Ecto, Vespa et moi euh, au lac. Comme vous le voyez là sur les images, mon terrain est très vallonné. Donc il descend, il monte, il descend, il monte. Et puis là, qu'est-ce que je vois au détour d'un virage? Une balise de course d'orientation en plein milieu du chemin. Les gars, ça peut faire peur à un cheval, ça, hein? Heureusement que le mien, il est gentil. Regardez-moi ça, comme elle passe ça comme une reine. Mais comme une reine. Alors que je pensais qu'elle allait faire demi-tour droite, hein. Donc ça va, ça a été une reine. Donc on se retrouve un peu plus loin et un peu plus proche du lac. Alors Vespa a réagi un petit peu au Mirador, donc le Mirador de chasse. Je me passerai de commentaires sur les chasseurs. Sachez juste que je vous aime pas. Voilà, comme les trois quarts des cavaliers, je pense. Là, comme vous pouvez voir, je suis en train de longer le grillage du camping qui est juste à côté du lac. Donc là, ça y est, on s'y approche. On y est, les enfants, quasiment au lac. Sauf que je me suis retrouvée avec un arbre au milieu de la route. Donc il a fallu que Hecto pose sa caméra pour pouvoir soulever l'arbre. Vous allez voir, c'est un petit brossis. C'est pas un chêne, hein. Mais un petit boulot, en fait, qui s'est couché sur le chemin et qui m'a été qui bloquait le passage tout simplement. Donc tu as posé la caméra pour pouvoir bouger ce petit arbre qui nous bloquait le chemin. Le dimanche d'après, enfin le lundi d'après, quand je suis revenue pour faire la balade, j'ai voulu repasser, mais je ne pouvais vraiment pas passer toute seule sur les côtés. C'était vraiment une petite haie de bouleau qui bloquait. Puis en plus de ça, je ne voyais pas où mon cheval pourrait mettre les pieds parce que c'est rempli de feuilles mortes. Donc du coup, j'ai fait demi-tour, j'ai pris un autre chemin qui est beaucoup moins cool que celui que j'ai fait la première fois. Mais
qui avait quand même son charme. Enfin, surtout si on trouve qu'une coupe à blanc a du charme. Mais personnellement, je n'ai pas spécialement aimé quand on coupe tous les arbres de la forêt comme ça. Il faut savoir que j'aime ma forêt comme elle est, mais que malheureusement, on coupe beaucoup, beaucoup d'arbres. Et on replante quasiment que du sapin, alors que nos forêts ardennaises sont du bois, du bouleau, du chêne, du charme. Il y a vraiment du tout. Et que malheureusement, elle est dénaturée à cause de la cupidité humaine. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est un petit coup de gueule que je pousse. Arrêtez de me couper mes arbres. Et venez couper ceux qui m'entravent le chemin. C'est tout ce que je vous demande. Et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres qui se sont cassés la figure à cause des grands vents de cet hiver. Donc voilà. Vous allez voir de quoi je parle un peu plus tard. Ah non, c'était dimanche que j'ai vu le chêne complètement couché. Et Vespa qui crotte encore. Avant le lac, le ruisseau. Donc du coup, nous sommes dirigés à ce petit ruisseau pour essayer de faire voir si Vespa allait dans l'eau. Et bizarrement, là, elle a été sans trop se poser de questions. Mais vous allez voir qu'elle ne voulait pas y rester dedans. Donc comme il y avait une personne avec un chien, j'ai pas trop tardé. Quand je les ai entendus arriver, j'ai pas voulu trop tarder dedans. Et j'ai passé mon chemin pour éviter d'exciter le chien. Alors là, on se retrouve face à ma phobie. Donc, c'est-à-dire une barrière comme ça et surtout la route derrière. Alors, je sais à quel point les gens peuvent rouler comme des cons ici. Et encore, je pèse mes mots. Mais j'étais agréablement surprise de voir que les voitures ralentissaient à la vue du cheval. Mais bon, j'ai préféré prendre mes distances quand même avec la route avant de traverser. Parce qu'on ne sait jamais comment peut réagir notre cheval. On a beau le connaître depuis 20 ans, on ne sait jamais ce qui peut lui passer par la tête. Faut pas oublier qu'un cheval reste un cheval, ça reste un animal, une proie. Et on ne sait jamais comment il peut réagir. Donc là, j'ai eu une voiture immatriculée belge qui arrive et qui a fortement ralenti. Mais quand je vous dis ralenti, c'est limite, elle s'est mise à l'arrêt, quoi. Donc je l'ai remercié, bien évidemment. La courtoisie avant tout, et je suis passée en m'assurant qu'il n'y avait plus aucune voiture ni à droite ni à gauche, et j'ai été reprendre le chemin qui mène directement au lac de l'autre côté de la route. J'ai encore eu une preuve de gentillesse des gens. J'ai croisé un couple avec un chien qui était en vélo, donc les deux personnes étaient en vélo et le chien était accroché au vélo. Pour éviter que le chien s'excite et tout ça, je suis restée dans le chemin, donc en arrière, pour les laisser passer. Sauf qu'on a eu la même idée tous les deux, donc ils sont passés, je suis passée après. Donc là, il y avait un pont en bois, j'ai pas spécialement eu envie de passer par le pont, donc j'ai préféré passer par l'espèce de petit ruisseau qu'il y a juste en dessous. J'ai trouvé ça beaucoup plus sécurisé de passer dans le ruisseau que sur le pont, en sachant qu'il y avait des espèces de pignons. Et juste derrière, en fait, j'avais pas spécialement fait attention, mais il y avait des jouets gonflables, donc vous savez, avec le gros qui va bien avec, et vous allez voir les réactions de Vespa. J'ai tout simplement rien à redire.
sur Vespa, elle a vraiment été extraordinaire. Je suis gentil, je vous épargne le fait de passer le parking, de croiser encore des gens, pour vous emmener directement au sujet le plus important. Est-ce que Vespa a été dans le lac? Réponse dans quelques minutes. Bon, j'avoue, ça part mal. Elle avait peur des bateaux qui étaient sur le côté droit. Et il y avait des gens juste à côté. Je peux vous dire que mon niveau de stress, il a monté, mais d'un pic. Et puis là, c'est le drame. Je voyais que Vespa commençait à vouloir y aller toute seule. Sauf que elle refuse. Donc du coup, j'ai fait plusieurs tentatives en l'incitant à y aller avec mes jambes. Mais comme vous pouvez voir, elle est totalement dans le refus. Voilà, elle se cabre limite, se tourne. Elle sautille des deux antérieurs. En plus, il faut savoir que j'avais non pas une pression, mais deux, parce que la personne qui est derrière l'écran, pas Ecto, hein, mais une autre personne, est en train de prendre des photos parce qu'elle trouvait que la jument était magnifique. Sauf que j'étais en train de me batailler avec Vespa pour essayer d'aller dans le lac. Sauf qu'elle n'y a même pas voulu y mettre un sabot. J'ai été dégoûté. Mais ça m'a pas empêché de faire plusieurs tentatives, vous allez voir. Et je l'ai récompensé après par une petite séance de broutage. Et après, je vous épargnerai le chemin du retour parce que la vidéo, elle fait déjà quasiment 30 minutes. Pour repartir, nous avons longé le lac et nous avons pris la direction d'un parc qui s'appelle... Pardon. Nous avons pris la direction d'un parc qui s'appelle Elfie Park. Donc du coup, je vais directement vous emmener quand on y arrive à Elfie Park. Juste après avoir coupé la session là. Bon là, j'ai encore eu une preuve de gentillesse. En fait, vous allez voir qu'un quad va arriver juste en face de moi. Et quand il va voir le cheval, il va avoir tout de suite le réflexe de s'arrêter, de couper le moteur. Et bon, au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va en fait? Et je lui ai montré comme quoi j'allais prendre la montée. Et lui, il allait redescendre, mais il a vraiment attendu que je sois tout en haut pour redémarrer. Vraiment big up à vous, les conducteurs de quad. Comme la côte était extrêmement sévère, je l'ai pris au trot. Donc faut savoir que le long là, c'est en fait c'est un parking. Et du coup, je surveillais au petit trot s'il y avait une autre voiture qui allait bouger. Et non, il n'y avait rien. Donc du coup, on se retrouve directement à Elfie Park, quasiment au-dessus. Et on a pris un chemin de bois, mais complètement esquinté. Je vais pas mettre les images parce que c'était vraiment impossible à filmer. Je vais juste vous mettre le grand galop de fin que Hector a réussi à filmer. Donc juste après qu'on soit en haut, je vous mets le grand galop de fin. Et surtout, ma réaction après, vous allez voir, elle est épique. Je vous ai coupé la séance parce que tout simplement, il y avait énormément d'arbres couchés, il y avait des branches de partout. Et c'était vraiment un enfer pour Hector pour filmer et surtout pour trouver un chemin où faire passer la jument sans qu'elle se prenne un arbre dans les jambes. Et là, en fait, on se retrouve exactement sur le chemin. En fait, c'est une grande ligne droite qui mène directement au centre. Donc du coup, Hector, il me fait... fais-lui confiance, c'est le chemin que je prends à chaque fois, elle le connaît. Accroche-toi à la selle et laisse-la partir. Et vous allez voir que Vespa va mettre énormément de temps à démarrer, mais démarrera au galop vraiment à la fin du zoom d'Ecto. Franchement, j'ai vraiment eu de la chance que la jument ait décidé de partir à ce moment-là. Et en fait,
C'était mon tout premier galop seul en liberté avec ma jument. Et ça a été... Waouh. Vous allez voir mes réactions de toute façon. Eh oui, je fais ma tête de chinoise, donc ça veut dire que je pleure. Et en fait, c'était vraiment trop bien. Et elle a été vraiment géniale tout le long. Et en fait, je m'en revenais pas de tout ce qu'elle m'avait donné. En plus, la jument, elle était blanche de transpiration. Je l'avais laissée se rouler. On a brouté pendant 10, 15, 20 minutes. Le long du pré. Donc vous voyez pas, en fait, mais en fait, je suis assis au niveau du poteau gris. Et après, j'ai rentré Vespa. Alors oui, elle s'est blessée. Enfin, elle s'est pas blessée. Mais il y a un petit tout bout de sabot qui a arbiqué. Donc je l'ai limé aussitôt. Et on a terminé cette balade là-dessus. Donc 30 minutes de vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Mais j'ai essayé de faire au plus court en vous laissant le meilleur moment. Et malheureusement, ça n'était pas encore assez. En sachant que je vous ai accéléré certains passages. Et je vais en accélérer encore. Et puis bah, voilà. Ça a été une excellente journée. Vespa m'a donné absolument tout ce que j'aurais pu espérer. C'était vraiment une jument incroyable. J'aurais pas rêvé mieux. Franchement, je ne regrette pas l'achat. Et je ne regrette pas d'avoir choisi Vespa. Surtout que ça n'a pas été mon premier choix de cœur. Moi qui voulais un cheval haut en couleur, j'ai eu un cheval noir. Et c'est vrai que lorsque je réfléchis, mes dessins d'enfants étaient noirs. Avec des cheveux noirs. Et je rêvais de chevaux noirs. Et je ne crois pas au destin, mais je trouve que le destin a super bien fait les choses. Vous voyez, je suis encore ému. Hein. Je vous tourne la vidéo quasiment une semaine après. Donc, s'il vous plaît. Donc voilà. Je tenais absolument à partager ça avec vous. Et je vous remercie pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche de notification. Et surtout, si les vlogs vous plaisent, dites-le moi pour que je vous en fasse d'autres. Après, il faut savoir que je pourrais pas me balader comme ça tous les week-ends. Donc vous aurez peut-être une vidéo, 2 vidéos par mois, grand max. Mais dites-moi si ça vaut le coup d'ouvrir une chaîne spécialement pour ça. Je suis aussi friande de commentaires constructifs sur les chevaux, bien évidemment. Donc je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout. Et à très bientôt. Merci, merci, merci.